Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester, vous savez, la résine Cléopâtre qu'on va tester l'autre jour sur le carnet de Monica et la boîte de Marie-Daniel. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour recouvrir mon Diamond Painting qui est fini les filles. Voilà, mon hibou est fini. Donc voilà, je vais pouvoir l'envoyer après à ma petite abonnée avec son colis. Mais je vais tester la résine Cléopâtre dessus puisque j'avais dit à Pauline que je ferais une vidéo pour voir ce que ça donne sur le Diamond Painting. Bon, on va faire ça tout de suite. Alors, pour ce faire, donc, je vais prendre mes gants. Je vais vous baisser sur ma table. Donc, je prends mes 10 bidons qui me restent. Je prends ma petite pipette, mes petits verres doseurs. Mes verres ont dû couler par contre, ça m'embête. Voilà. Donc, alors, je vais mettre mes gants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon vieux tapis que j'ai gardé justement pour protéger ma table en verre, puisque la résine, c'est quand même quelque chose de très collant. Ça a un aspect de verre quand c'est sec. Donc, là, je mets mes petits gants. Voilà, pour pas me brûler la peau. Enfin, ça brûle pas, hein, mais c'est que ça colle. Donc, alors, je prends mes petits récipients. Donc, je prends mon liquide. Donc, c'est A et B. Alors, je ne sais plus. C'est 2 doses de A et 1 dose de B. Voilà, donc 2 doses de A. Donc, je prends mon petit récipient. Je prends donc... je vais faire les 30. Donc, je remplis. Donc 2 doses de A. Donc, je pense que là, mon bidon va être fini. J'espère que j'en aurai assez pour faire tout mon ouvrage. Alors cette résine-là, les filles, elle est vraiment très bien pour faire des capsules altérées, pour recouvrir des créations que vous voulez protéger, pour faire des moulages, pour recouvrir vos moulages, pour faire des bijoux, pour faire plein de choses. Voilà. Alors les nettoyages des outils, c'est white. Voilà. Hop. Donc du coup, ça je vais plus en avoir besoin de ça. Ça non plus puisqu'il est vide. Je vais prendre donc une dose du durcisseur. Donc pareil. C'est 2 fois 30 ml, mais vous pouvez en faire moins. Il suffit juste de mettre une dose et 2 doses. Je vais vous montrer. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le petit récipient, non, vous n'allez pas voir. Ouais, non, vous n'allez pas voir, mais il y a 10 ml, 15 ml, 30 ml. Donc, une dose pour recouvrir tout un ouvrage, c'est 30 ml, mais vous pouvez faire 10 ml. Donc, 10 ml, vous mettez 2 fois A, et ensuite, vous mettez 1 fois B. Hein, vous adaptez suivant la dose que vous voulez, parce que si vous voulez faire, par exemple, que des capsules altérées, il vous en faut pas beaucoup. Vous voyez, ça dépend de l'ouvrage que vous voulez faire. Donc, ensuite, on mélange. Alors, le mélange a pour but d'éclater toutes les petites bulles en fait qui vont se former à l'intérieur. Donc, vous mélangez avec votre petit bâtonnet en bois. Alors, pour faire les petites choses, vous avez une petite pipette, je vais vous montrer.
Donc voilà, je vais laisser reposer un tout petit peu. Je vais enlever mon banc. Je vais vous montrer. Vous avez une petite pipette en fait qui va vous servir à prendre votre résine quand vous avez par exemple une petite capsule altérée à faire ou vraiment des tout petits objets. Vous prenez avec votre petite pipette en fait et puis vous venez mettre la dose que vous souhaitez. Donc ça, moi je vais le garder puisque ça peut me servir pour autre chose. Donc ça, je vais la garder dans mon petit pot. Voilà. Ce que je vais faire, bon ça je vais le garder parce que j'ai peur vraiment d'abîmer. Et voilà, on va commencer à faire l'ouvrage. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc moi je vais me munir en fait d'un pinceau. Alors je vais voir combien de temps ils disent de repos. Je ne sais pas s'il faut que je laisse... Ouais, non, ils ne disent pas vraiment de laisser reposer. Donc bah, écoutez, on va faire. Bon, voici ce que ça donne, hein, une fois que c'est... Alors, je vais le faire au pinceau. J'espère que vous allez bien voir. Et on va recouvrir, en fait, le diamond painting avec. Alors, il faut bien étaler. Ah ouais, c'est nickel. Non seulement ça va finir de coller vos perles, mais après ça va vous faire un aspect de verre, comme si vous aviez un verre dessus, une fois que ça sera sec. Donc le temps de séchage, il faut compter à peu près 24 heures, mais moi je vais le laisser à peu près 48 heures. Je vous montrerai de toute manière le résultat. Alors, j'ai une petite perle qui est partie là. Voilà. Je vais la remettre. Voilà. Alors, décidément, elle ne veut pas. Voilà. Pardon pour le bruit. Alors non, elle veut pas coller celle-là. J'ai une petite perle qui part. Et ben voilà, moi je vais pas repasser dessus parce que je pense que elle va pas vouloir tenir. Voilà. Alors, moi je passe délicatement pour pas abîmer l'ouvrage. Alors moi je vais l'offrir donc à ma petite abonnée comme ça. Après elle fera ce qu'elle veut, si elle veut l'encadrer ou le laisser tel quel. Elle aura juste à découper sur le côté. Très très bien, je suis très contente. Ça fait vraiment un rendu nickel. Donc merci Pauline encore pour m'avoir permis de tester ce produit.
faut y aller franchement, hein, les filles. Vous en mettez une bonne tartine. En faisant attention que vos perles ne partent pas. Comme je vous avais dit, hein, j'ai galéré avec cet ouvrage. Les perles ne collaient pas. Donc pour toutes celles qui n'ont pas de cadre ou ne savent pas comment encadrer, vous avez toujours la solution. Alors j'ai encore une perle qui est partie, mais je ne vois pas d'eau. Vous voyez, j'ai une perle sur mon pinceau, mais je ne vois pas d'où elle est partie. Bah écoutez, je ne sais pas d'où elle la sort celle-là. J'ai pas de trou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ma... Hop. Je regarderai après de plus près. Donc oui, pour toutes celles qui n'ont pas de cadre ou qui ne savent pas comment encadrer leur diamond painting. Ah, j'en ai une là. C'est une très bonne alternative, la résine, puisque ça vous fait donc un effet vert une fois sec. Donc c'est comme si vous aviez un verre dessus. Donc ça va sceller vos perles en plus, hein. Elles vont finir de se coller, puisque moi celui-là c'était une galère. Donc vous faites attention à bien en mettre partout. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche, ça n'en sera que plus joli. Après, s'il vous reste de la résine à l'intérieur, vous avez toujours une petite créa à protéger. Vous allez avoir, moi la Simoret, je vais peut-être faire des capsules altérées, vous voyez. On a toujours quelque chose à protéger. Voilà. Donc pour moi, cette résine, c'est une belle découverte. Elle est en vente au prix de 15,79 € il me semble. Alors certes, ça peut vous paraître cher, mais vous allez faire plein de choses avec. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre les 30 ml. Vous pouvez prendre que 10 ml. Vous suivez bien les instructions, c'est très bien expliqué. J'ai trouvé où il était. La petite perle est là. Voilà, vous voyez, je l'ai trouvée. Je vais la remettre dans le trou. Voilà. Je vais plus y toucher. Donc voilà, moi je pense en avoir mis partout. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo, bien entendu.
Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je vais laisser comme ça. Je prends une lingette pour protéger. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Vous n'allez pas voir la différence peut-être là. Vous voyez, ça brille. Vous voyez sur le noir. Donc voilà, mon ouvrage est protégé. Il va finir de sécher. Après, ça va vous faire comme un film de verre dessus. Je vous montrerai de toute manière le résultat dans une prochaine vidéo. Donc voilà les filles, cette petite expérience est faite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. J'arrive pas à éteindre ma caméra. À bientôt.